Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour une petite revue spéciale fond de teint. Je vous avais déjà fait une revue spéciale fond de teint, mais il y a un petit moment maintenant. Donc là, j'avais envie de vous refaire une petite revue sur les tops fond de teint et comment choisir son fond de teint. Et ben voilà, c'est parti. Tout simplement parce que je n'ai que 6 fonds de teint à vous présenter. Et je trouve que c'est assez suffisant, en tout cas voilà, pour cette vidéo-ci et pour vous aider aussi à vous repérer. Donc c'est parti. Donc avant de bien choisir son fond de teint, il est important de bien connaître sa couleur de peau. Et une fois que vous connaissez bien votre couleur de peau, vous allez pouvoir choisir un fond de teint. Attention, quand vous choisissez un fond de teint, il faut faire attention aux sous-tons, ça veut dire aux légers pigments qu'il va y avoir à l'intérieur. Vous avez des sous-tons olive, des sous-tons jaune, des sous-tons rouges, des sous-tons un petit peu plus rosés, etc. Donc une fois que vous connaissez bien votre sous-ton et votre couleur de peau, vous pouvez choisir le bon fond de teint. Pour savoir son sous-ton, il suffit de demander. Moi j'ai demandé plusieurs fois à des make-up artistes pour bien connaître ma teinte. Et sachez qu'il faut demander au bon make-up artiste. Voilà, moi je me suis rendue une fois chez MAC pour acheter un fond de teint. On m'a dit vous avez des origines indiennes? Donc j'ai dit oui effectivement. Ah ben vous avez un sous-ton rouge. Et je me suis retrouvée avec un fond de teint sous-ton rouge qui ne m'allait absolument pas et je comprenais pas pourquoi. Pareil pour un sous-teint, je m'étais dit bon rouge, orangé, tout ça, ça va ensemble. Et le fond de teint ne m'allait absolument pas non plus. Et en fait, 3 make-up artistes m'ont dit mais en fait, mais 3 vrais make-up artistes, je parle de vraiment pas de conseillers commerciaux par exemple. C'est un exemple parce que voilà, ça m'est arrivé par exemple chez Sephora. Je vous avais déjà dit, je me suis retrouvée grise en sortant une fois d'un Sephora. Ce n'est pas la faute de Sephora, hein, c'est la faute très clairement de la personne qui m'a très mal conseillé. Chez MAC c'était pareil, je suis ressortie rouge alors que MAC fait de très bons produits, de très bons. D'ailleurs je porte un rouge à lèvres de chez MAC aujourd'hui. Voilà, il faut demander à des personnes qui sont reconnues en fait pour leur véritable don pour le make-up. Et voilà, le make-up artiste d'Estée Lauder, Patrick, que j'embrasse s'il passe par là, m'a dit que j'avais un sous-ton jaune. J'ai été maquillée aussi par des make-up artistes de chez Clinique qui m'a dit que j'avais un sous-ton jaune. J'ai été en contact avec NARS et j'ai un sous-ton jaune doré. Donc en fait j'ai un sous-ton jaune et en fait au fond de vous, vous le savez. Vous savez quel type de sous-ton vous avez. Ce qui fait que maintenant que vous connaissez votre fond de teint et vous connaissez votre sous-ton, il est plus facile pour vous finalement de choisir votre fond de teint. Et sinon vous faites comme moi quand vous n'arrivez pas à choisir, etc. Vous prenez un sous-ton neutre, ça veut dire sans sous-ton. Voilà, c'est juste le pigment pur et ça ira très bien. Donc dans les fonds de teint, comment bien les choisir, j'ai coupé ma catégorie en 4 en fait. Donc il y a les fonds de teint qui vont être plutôt naturels et qui vont avoir un fini naturel. C'est très bien si vous n'avez pas d'imperfection ni de problème de peau. Si comme moi vous avez un bouton qui a poussé là et que vous voulez vraiment le camoufler, voilà, c'est pas la catégorie qu'il vous faut. Si comme moi il a poussé et vous avez décidé de n'en avoir rien à faire tout au long de la journée, c'est très bien, c'est ce que je fais en ce moment. J'ai un fond de teint naturel. Naturel, je veux dire de composition naturelle. J'ai également un fond de teint matifiant où tu ne vas pas du tout regresser de la journée. Et j'ai un fond de teint qui va photoshopper ta tronche de cake. Disons ma tronche de cake quoi. Donc je vais commencer par les fonds de teint qui sont lumineux. Et dans les lumineux, les 3 que j'ai sont très naturels en termes de couvrance. Ça veut dire une couvrance vraiment qui est très faible. Donc pour des petites imperfections. Je commence par le plus light de tous. C'est celui-ci, c'est le Skin Illusion de chez Clarins que j'ai en teinte Sienna 118. Celui-ci c'est une espèce d'eau colorée qui va venir finalement recouvrir très légèrement votre teint si vous n'avez pas du tout d'imperfection. Celui-ci est parfait pour l'été, les beaux jours, le printemps. Il est sublime, il va juste, en fait c'est ça, sublimer votre peau et il va faire en sorte que vous n'ayez plus aucune démarcation entre votre front et vos joues. Voilà, vous avez un teint unifié mais c'est très naturel et même si vous en rajoutez par dessus, vous n'aurez
certainement pas une couvrance forte. Celui que j'aime bien et que je porte moi en ce moment, tout simplement parce que j'ai des petites imperfections et que là ça m'est complètement égal et que ben, c'est exactement ma teinte d'hiver, c'est la teinte Hazelnut de chez Too Faced et c'est le Born This Way, donc qui a une couvrance moyenne. Et vous avez beau pomper pour ajouter, la couvrance reste toujours moyenne, à moins de mettre mon anti-cerne, justement le Born This Way, pour cacher mes imperfections comme ici. Je sais pas si vous verrez là, ça c'est un petit bouton, ça reste de bouton, donc ça m'a fait une petite cicatrice noire. Et ben c'est celui que j'ai utilisé, et ben la tache elle est encore là, donc en fait ça va vous donner quand même un teint assez naturel mais un très joli teint. Transfert par contre, donc si je me frotte comme ça contre mon pull blanc ou quoi que ce soit, j'ai une trace sur mon pull. Il transfère, donc n'hésitez pas à le fixer, chose que je ne fais jamais, mais lui il faut le fixer parce que sinon vous en retrouverez partout. Et enfin le teinte Idol Ultra Wear de chez Lancôme qui lui a une couvrance qui est légère à moyenne mais qui a vraiment ce don d'être absolument lumineux. Si vous voulez un teint lumineux qui accroche tous les pigments de la lumière, tous les rayons du soleil et de tout ce que vous voulez, c'est celui qu'il vous faut. Il est magnifique sur la peau et il a vous avez un... Je vais pas dire un glow parce qu'il va pas faire cette espèce d'effet mouillé que je n'aime pas trop dans les fonds de teint. Il va juste être lumineux. En fait, vous êtes... Vous voyez, resplendissante. Voilà. C'est l'adjectif qui va vous définir si vous mettez celui-ci que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte numéro 12. Ensuite, si vous cherchez un fond de teint naturel, au pigment naturel, parce que je sais pas, c'est votre kiff, et ce que je peux tout à fait comprendre parce que moi aussi je commence à regarder un petit peu ce qui se passe du côté du naturel. Avant j'avais une queue de cheval, mais ça c'était donc avant, surtout mes cheveux, voilà. Je ne sais pas ce que c'est que cette coiffure. À la base, j'étais coiffée. Hein. Je vous propose le Pure Mineral Illumination Foundation de chez Idun, que moi j'ai en teinte Ingeborg 223. C'est pas facile de se les procurer. Alors, ils sont disponibles bien sûr sur le site, mais ce qui n'est pas facile, c'est de trouver sa bonne teinte. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont revendus, puisque moi il vient tout simplement du site et j'avais fait un événement et j'avais trouvé ma teinte. Il est lumineux, il est très très beau, il faut le fixer aussi quand vous le portez avec juste un spray fixant et les pigments sont naturels et il tient très très bien. Il tient très très bien et le pigment, quand je vous dis il est naturel, donc oui il est naturel parce qu'il est minéral, mais il va vous faire un grain de peau aussi assez naturel. J'aurais pu le classer dans les lumineux, mais je me suis dit que voilà, pour celles que ça intéresse, je préférais le mettre dans une catégorie vraiment soins naturels. Les deux derniers fonds de teint que j'ai à vous proposer ne vont pas du tout vous étonner et je pense même que vous étiez en train de vous dire il manque quand même deux fonds de teint dont tu nous parles tout le temps et que tu n'as pas encore mis. Oui je sais, d'ailleurs vous verrez à la tête du fond de teint qu'il est mort et enterré et bien usé, bien utilisé et que je le garde précieusement pour les beaux jours. C'est pour ça que j'utilise le Born This Way en ce moment. Je le garde précieusement pour les jours où je vais regresser des 10 minutes quand je suis dehors. C'est le Double Wear d'Estée Lauder. Je l'ai en teinte Mocha 6N. Un sous-ton, il me semble neutre celui-ci, si je dis pas de bêtises. C'est le fond de teint que vous devez avoir si vous avez la peau grasse. Pour cela, je mets toujours une base matifiante. Pour ceux que je vous ai proposé juste avant, lui, la base matifiante, vous l'oubliez. Elle n'existe pas, elle ne sert à rien et surtout, il est sans transfert. Vous le mettez sur votre peau, ça ne bouge plus. La couvrance, elle est moyenne à forte. Donc moyenne si vous mettez juste une pompe, forte si vous décidez de tout simplement en remettre. Il m'arrive même de ne pas porter d'anti-cerne quand je porte celui-ci. C'est de la pépite, c'est de la bombe. Je vous en ai déjà parlé 12 milliards de fois. Sur mes conseils, il y en a beaucoup qui l'ont, beaucoup d'entre vous, vous me l'avez dit en commentaire, qui l'ont acheté et qui, une fois qu'on l'a acheté, de toute façon, on n'en revient pas en fait. C'est-à-dire que même si vous testez 150 milliards de fonds de teint, celui-ci, il est toujours dans votre tête. Et j'ai testé énormément de produits depuis que j'ai le blog, la chaîne, ou Instagram, etc. Et si je dois retenir un seul véritable produit un seul véritable produit make-up foundation, c'est lui en fait. Lui, c'est de la pépite et peut-être le suivant aussi, mais c'est pas du tout la même chose en fait. Donc ici, vous allez avoir
un teint sublimé, absolument mat. C'est lumineux, mais c'est mat, vous ne regressez pas. Et quel bonheur pour les personnes qui, comme moi, au bout d'une heure, ont la peau qui regresse, au bout de 20 minutes, si toutefois je suis dehors, qui fait hyper chaud, etc. Ça, c'est de la pépite. Et pour terminer, celui qui, lorsque je l'ai mis, je me souviens, en fait, c'est vraiment deux cas de figure. Ma mère m'a dit, t'es trop bizarre, qu'est-ce que t'as fait à ton teint? Et ma petite soeur a dit, non, c'est pas vrai, t'es trop belle, on dirait que t'as le teint tout photoshopé. Vous voyez, il y a l'ancienne génération, ma mère qui m'a dit, il y a un truc pas clair, il s'est passé quelque chose, donc il y a vraiment une différence. Et ma petite soeur, nouvelle génération, année 98, qui te dit, ouais, t'es photoshopé, t'es trop belle. Mais en tout cas, en termes de teint, c'est de la pépite. C'est le Pro Radiant Longwear Foundation de chez NARS. Je l'ai en teinte Mouréa. Je pense qu'on dit Mouréa parce qu'il y a deux os. C'est de la bombe. Alors, je l'ai en cette teinte-là. Je vous avais présenté les autres teintes que j'avais, mais ma teinte hiver. Là, maintenant, right now, c'est celle-ci. Et qui a en fait des sous-tons dorés. Voilà, d'où le, vous voyez, tout le qui a des sous-tons en fait très très jaunes et qui est un poil plus clair que ma carnation et qui du coup me comble parfaitement en fait et c'est ce qui fait que je retrouve vraiment la couleur que j'ai ici au niveau des joues et pas au niveau du front. Mais là bon, je suis maquillée donc vous ne le verrez pas. Et n'oubliez pas de bien prendre la teinte que vous avez sur le dessous des joues qui est votre véritable couleur plutôt que celle qui se trouve là ou sur le menton. Le front est toujours plus foncé, vous prenez la teinte que vous avez ici dans le cou qui correspond à celle-ci. Le teint photoshopé de malade. Il a une couvrance totale. La couvrance, elle est forte. Ne pensez pas que vous allez mettre une pompe. Non, elle est forte. Vous avez la pustule, le truc. Tout est camouflé. Tout est absolument caché, il n'y a rien à voir en fait. C'est pour ça que elle m'a dit le teint photoshopé, il n'y avait plus rien, c'est net, etc. Pensez à mettre une base matifiante sous votre fond de teint parce que sinon vous allez regresser, croyez-moi, au bout de 2 heures. Moi j'ai regressé, mais il suffit de tout simplement de mettre une base, de le poudrer, vous fixez à la fin, c'est terminé, vous ne revenez pas dessus de toute la journée. Votre teint est nickel. Nickel chrome. Voilà, donc couvrance forte, je sais plus si je l'ai dit parce que j'ai dit tellement de choses, je me suis tellement emballée que voilà. Mais voilà, cette revue est désormais terminée, j'espère que ça vous a plu. J'aurais bien aimé essayer de vous mettre un petit bout de chaque fond de teint sur mon visage, mais j'allais ressembler à un patchwork de Picasso, donc voilà, je ne peux pas, je ne sais pas comment faire autrement. Depuis tout à l'heure, je me regarde sur le retour caméra, on dirait que je me suis pris un coup de tête, j'ai le dessous des yeux qui est complètement sombre. Je comprends pas pourquoi, parce que là, non, mais là, oui. Donc voilà, donc j'étais en train de me poser des questions tout le long de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu, j'espère que ça a pu vous aider à vous y retrouver dans les fonds de teint. Je vous fais tout plein de gros bisous. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des fonds de teint favoris dont je vous ai parlé ou dont je ne vous ai pas du tout parlé et que vous adorez ou que vous avez envie que je teste, ce sera avec grand plaisir. Je vous fais tout plein de bisous, je vous embrasse et à la prochaine. Salut.